Bien et bonsoir. Encore avec vous, votre serviteur Jacques Guillaume. J'aimerais vous dire, dans Apocalypse 14, nous trouvons un message qui doit aller au monde entier. Tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour donner exemple, pour exemple au peuple d'Israël. Peuple d'Israël physique et peuple d'Israël spirituel dont nous faisons partie maintenant. Mais Apocalypse 14, c'est le message des trois anges. Et dans ce message doit aller au monde entier. Et à chaque message, il y a une contrefaçon. D'ailleurs, le pape a sorti trois encycliques. Qu'est-ce qu'un encyclique? C'est une lettre pastorale qui doit aller, qui devrait aller à l'Église dans son ensemble, donc aux quelques millions de catholiques de par le monde. Mais son encyclique va comme lettre pastorale au monde entier. Trois anges, trois messages de trois anges, trois encycliques. Et l'une des encycliques papales s'appelle Laudato Si, le deuxième. L'article 237 parle du dimanche comme jour du repos total, comme la seule solution pouvant changer, amener un baume au changement climatique. Puis dernièrement, à peine un mois de cela, même pas ce mois même là, il a sorti son troisième encyclique. Nous n'allons pas passer du temps sur le troisième, mais sur le deuxième un peu. Pourquoi le deuxième? Parce que le 11 octobre dernier, c'était la rencontre avec 195 leaders mondiaux pour implanter le Laudato Si, là, spécialement l'article 237 pour l'implanter et le 15 octobre, ça a été signé. Bien aimé, pourquoi? Pourquoi tout cela? Afin de savoir cela, nous devons connaître la terrible vérité cachée derrière le changement climatique. Bien aimé, prenons le temps de prier un peu. Notre Seigneur, notre Dieu, rappelle-nous que tu es toujours au contrôle, Seigneur, car nous avons besoin de ta présence et nous te demandons de ne pas juste nous offrir ta présence, Seigneur, dans ce lieu même, mais offre ta présence à tous les gens, tous les individus qui ont besoin de ton Esprit Saint, Seigneur, afin d'être éclairés, afin de voir clair dans les mensonges, les supercheries des hommes. Nous demandons tout cela au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de la terrible vérité cachée derrière le changement climatique. Vous devez savoir, bien-aimés, que c'est une vidéo que je reprends qui est déjà présentement sur mon canal YouTube. Cependant, les lettres étaient tellement écrites en petit, c'était pas lisible. Donc, je m'en suis rendu compte plus tard lorsque quelqu'un m'a amené ça à mon attention. Donc, la première chose que nous allons considérer, je vais faire plus de lecture vu que vous l'avez déjà vu, elle est déjà sur le canal YouTube, bien aimé. Donc, la première chose que nous allons considérer, bien aimé, dans le changement climatique, c'est ceci. C'est que, il est écrit dans Apocalypse 11, verset 18, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et quoi? De détruire ceux qui détruisent la terre. Bien aimé. Il y a des gens qui détruisent la terre et personne ne dit rien. Les actions de ces gens-là affectent la terre et après ça, on parle de changement climatique. Donc, c'est incongruent. Je ne vais pas dire plus de détails là-dessus. Nous allons voir plus devant de quoi qu'il s'agit. Comment en sommes-nous venus jusque-là? Il est écrit au commencement, Dieu créa. Il est aussi écrit dans le psaume 24, verset 1, à l'Éternel. Donc, pas à nous. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent.
Donc, pas à nous, ça appartient à l'Éternel. Donc, si ça appartient à l'Éternel, ça fait de nous des gestionnaires et non des propriétaires. Donc, comme je disais, mais comment avons-nous géré ce que l'Éternel nous a confié? Ça, c'est la question. Nous rencontrons la réponse à ces questions à partir du 6e chapitre du livre d'Apocalypse. Et c'est là, bien aimé, que je vais demander toute votre attention. Apocalypse 6, nous trouvons les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Apocalypse 6 dit, je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Cela, bien aimé, représente la pureté de l'évangile de Christ, excusez-moi, donné à ses disciples, mais il est aussi dit que quiconque veut vivre pieusement sera persécuté. Donc, la pureté de l'évangile donnée à ceux qui veulent vivre pieusement pour l'annoncer, quoi croyez-vous que ça a fait? Donc, ça a donc engendré une période de persécution. Et nous allons voir que le prochain chevalier, le prochain cheval qui vient en scène, c'est un cheval de couleur rouge, justement, qui représente du sang versé. Donc, continuons la présentation. Cet état de fait engendra une terrible persécution, ainsi parut le cheval roux, le rouge pour le sang, mais plus on les persécutait, plus ils se multipliaient. Donc, voyant que sa stratégie ne fonctionnait pas, Satan s'est dit, à quoi bon? Si je ne peux pas les détruire de l'extérieur, c'est de l'intérieur que je le ferai. Ainsi parut le cheval noir, représentant une période de compromis où la vérité était désormais mélangée avec le mélange, avec l'empereur Constantin pour attirer les païens au sein de l'Église. Puis parut le dernier cheval de couleur pâle, celui qui le montait s'appelait aussi la mort. Donc, qu'est-ce qui se passe? En 538, sous le décret de Justinien et la protection militaire de Biélisarus, naquit la papauté que nous connaissons, que nous la connaissons, telle que nous la connaissons, excusez-moi, et le pape monta au pouvoir. Ce fut un autre épisode de persécution jusqu'en 1798. L'Église universelle de Rome, c'est-à-dire l'Église catholique, fit couler plus de sang que ISIS aurait pu en rêver, plus de sang que Hitler ou les 2 guerres mondiales combinées. Bien aimé, c'est quelque chose, ça. Toutefois, telle que prophétisée par le prophète Daniel et Jean le Révélateur, cette puissance, la papauté, aurait une courte interruption après 3 ans et demi, 42 mois, ou 1260 jours. Donc, nous parlons de 1260 années prophétiques, soit un jour pour une année, tel que nous voyons dans Nombre 14-34 ou Ézéchiel 4-6. Excusez-moi. Donc, prenez 538, là où la papauté prit son émergence, grâce à la protection militaire de Biélisarus et du décret de Justinien. Donc, ajoutez à cela 1260 jours, vous tombez en 1798. Que s'est-il passé en 1798? C'est que Berthier, le général de Napoléon, rentra à Rome, captura le pape pour le faire prisonnier et il mourut en captivité. Mais quelques années auparavant, les Français étaient fatigués de la religion. Alors, le 10 novembre 1793, ils attachèrent à la queue d'un âne une Bible et le firent courir dans les rues de Paris, où d'autres Bibles étaient assemblées pour être brûlées dans les rues de Paris. Désormais, quiconque était vu avec une Bible ou en possédait une était tué. On estimait à 60 personnes par jour tuées par guillotine par celui dont on a nommé cet instrument d'après son nom, Dr. J.L. Guillotine. Donc, Jacques Rousseau et François Voltaire surnomma cette ère
l'illumination philosophique. Mais en dépit de tout, ce dernier cheval pâle n'a pas réussi, car Dieu était toujours dans le décor. Donc, pour réussir, il fallait éliminer la notion de Dieu. Et un homme bien-aimé, un homme allait donner l'opportunité à ces gens-là de retirer Dieu du décor. Quel est cet homme? Cet homme est tout simplement Charles Darwin. Et qu'a fait Charles Darwin? Nous allons le voir. Vers les années 1840, un homme allait accomplir cela en introduisant une théorie. Un homme du nom de Charles Darwin avec sa théorie, la survivance de l'espèce la plus forte, duquel sortit la théorie de l'évolution et du Big Bang. Voyez-vous, grâce à la théorie de l'évolution et du Big Bang, Dieu n'était maintenant plus dans le décor. Dieu n'étant plus dans le décor, la création littérale en 6 jours n'avait aucun sens pour les gens non-croyants. Voyez-vous, qu'est-ce qui donne du sens? C'est la connaissance et la foi en Dieu. Mais laissez-moi vous dire, il faut plus de foi. Pourquoi au Big Bang? Pourquoi que en commencement, il n'y avait rien, puis il y a eu une explosion? S'il n'y avait rien, qu'est-ce qui a explosé? Que d'avoir de foi en Dieu. Ça prend beaucoup plus de foi pour croire à cela qu'en Dieu. Donc, nous continuons. Ainsi, Dieu n'étant plus dans le décor, pour plusieurs, éliminant la vérité de la création en 6 jours, on pouvait maintenant dater la Terre avec de fausses échelles de calcul telles que carbone 14. Et combien de fois j'ai déjà rencontré des scientifiques sur leur propre terrain pour leur prouver. Écoutez, moi, je ne suis qu'un théologien. Je ne suis pas scientifique. Mais lorsque vous rencontrez un scientifique sur son propre terrain pour lui prouver que carbone 14 est complètement faux, bien-aimé, c'est complètement faux. L'échelle de calcul utilisée par les scientifiques carbone 14 va vous montrer que la Terre possède des millions d'années, donc il y a eu plusieurs ères, incluant l'ère du déluge. C'est plus... Non, 6000 ans. 6000 ans. Donc, le fait que la Terre possède 6000 ans, vous allez comprendre plus devant la supercherie du changement climatique. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le changement climatique? Ce changement n'est pas si grave que vous le pensez, bien aimé. Car les scientifiques écologistes ont démenti le tout. D'ailleurs, un scientifique a demandé à une dame, lors d'une grosse entrevue, c'était un gros forum, un gros colloque, il a dit quel est le pourcentage de gaz carbonique dans l'atmosphère. La dame n'a jamais su quoi répondre. La dame était réellement embarrassée. Et l'homme a dit la question, vous voulez faire du changement climatique, vous voulez faire des lois, vous voulez faire ci, et vous ne savez même pas la quantité de gaz carbonique qu'il y a dans l'atmosphère. Donc, lorsque quelqu'un prétend quelque chose, qu'il fasse ses devoirs. Si vous me posez une question biblique, peux vous dire je ne connais pas. Vous me posez une deuxième question biblique, je peux vous dire je vais aller faire des recherches, je te reviens là-dessus. Vous me posez une troisième question, là encore, ça devient sérieux. Vous me posez une quatrième question, mais après ça, vous allez dire, mais va faire tes devoirs. Toi, tu es théologien, mais tu connais rien. Comment des scientifiques ne connaissent rien dans ce sujet? Et ils veulent faire des lois, établir des lois sur le changement climatique. Donc, c'est totalement incongruent. Donc, plutôt que cela, les gens ont préféré faire confiance aussi à leur niveau émotionnel. Et qu'est-ce qui est venu chercher leur niveau émotionnel là-dessus? C'est le fait d'établir un enfant, de voir un enfant appliquer et enseigner certaines choses aux adultes. Sauf que le tout fut démenti. Et j'aimerais prendre le temps de revenir à la dernière citation. Donc, les écologistes ont démenti le tout. Vous voyez, ce n'est pas nous, les théologiens, qui utilisent la Bible comme telle pour défendre notre position, mais ce sont les scientifiques et les écologistes eux-mêmes qui ont démenti le tout. Qu'est-ce qu'ils ont démenti? Ils ont démenti tout ce qui est gaz dans l'atmosphère pouvant affecter la couche d'ozone ou des effets de serre.
ils ont clairement démontré que la Terre se réchauffe de 3 à 4 degrés au combien? Aux 10 000 ans. Mais qu'est-ce qu'on a dit avant? Vous éliminez la notion de Dieu, vous n'avez plus 6 000 ans. Et combien de temps possède la Terre? La Terre n'a que 6 000 ans. 6 000 ans, peut-être quelques poussières de dépasser. Plus nous allons vers un millénium de paix, donc nous ne serons même pas ici, qui se fait au ciel. Puis la nouvelle Jérusalem redescend sur la terre. Mais ce sera une nouvelle Jérusalem parfaite, puisque entre les deux périodes, Dieu va restaurer la terre. Et la terre va avoir la même forme qu'elle avait au commencement, ça veut dire informe et sans lumière. Donc, il ne peut pas y avoir de réchauffement de 3 à 4 degrés sur une échelle de 10 000 ans, puisque nous n'avons pas 10 000 ans et nous ne nous rendrons pas à 10 000 ans. Donc, la Terre se réchauffe de 3 à 4 degrés sur une échelle de 10 000 ans. Mais d'où viennent les choses que nous entendons aujourd'hui? Nous allons continuer, nous allons le découvrir dans la présentation d'aujourd'hui. Parce que vous avez écouté tout ce que disent les médias. Vous avez écouté tout ce que les médias vous ont dit sans même vérifier les faits. Lu tout sur Internet sans même vérifier la contrepartie et vous êtes laissé duper dans l'émotionnalisme par une jeune ado se disant militante, Greta Thunberg. J'aimerais bien aimer m'asseoir avec cette jeune enfant Greta Thunberg et lui poser des questions. Des questions simples, logiques et non pour l'embarrasser. Parce que j'ai vu les questions que moi j'ai envie de lui poser, j'ai vu le président Donald Trump poser de telles questions comme ça, dire si elle était devant moi, et c'était vraiment pas gentil de Donald Trump. Mais j'aime cette situation-là parce que ça montre que l'homme, Donald Trump, sait réfléchir. Donald Trump ne va pas selon les émotions. Voyez-vous, beaucoup de monde vont selon leurs émotions et se laissent tromper par leurs émotions. Donc, nous continuons la présentation. Donc, à partir de cela, c'est 35 000, bien aimés. Vous n'avez pas un, deux, mais nous parlons ici de 35 000 scientifiques qui ont signé une pétition pour faire arrêter la propagande du changement, du réchauffement climatique. 35 000 scientifiques qui ont signé cela, bien aimés. Donc, c'est beaucoup, ça en dit beaucoup. Juste qu'il y aurait eu 5 000. Mais lorsqu'il s'agit de 35 000, il y a quoi à mettre les yeux et à scruter en profondeur pour dire que quelque chose ne tourne pas rond ici. Et vous vous demandez comment nous en sommes arrivés jusque-là. Alors, combien de vos dirigeants religieux et pasteurs vous ont dit que c'était à cause de la transgression à la loi de l'Éternel? Apocalypse 11, 15. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Bien-aimés, quelle loi a été transgressée? Ce sont les lois de l'Éternel. Faire du mal aux deux témoins correspond à l'Ancien et au Nouveau Testament. Cela signifie aussi s'opposer ou pervertir la vérité biblique. Et nous n'avons pas eu égard au commandement de Dieu, spécialement laquelle? Le 10e. Car le 10e nous dit quoi? Car le 10e nous dit, tu ne convoiteras pas. Et qu'avons-nous fait? Nous avons sombré dans la convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et la convoitise du monde. En d'autres mots, je vois, je veux. Maintenant, bien-aimés, en quoi cela est important? Puisque peut-être mon frère ici a une voiture et moi je dessine une plus belle voiture que lui. Je vais travailler dur, je vais peut-être travailler 2 jobs pour avoir des besoins matériels. Donc, les gens veulent, en voulant autant, en convoitant autant. Donc, les entreprises fonctionnent jour et nuit. Comprenez-vous? Les entreprises fonctionnent jour et nuit. Il y a du gaz, du mauvais gaz qui monte dans les airs. Peut-être pas de là à réchauffer la planète de 3 à 4 degrés. Mais il y a du gaz qui monte dans les airs parce que les entreprises sont toujours en fonction
24 heures sur 24. Pourquoi? Pour combler les besoins des gens, la convoitise des gens. Je veux, donc je vois, je veux. Nous ne sommes jamais assez satisfaits. Nous avons un téléphone cellulaire, mais nous en voulons un autre. Nous voulons le dernier cri. Pourquoi votre téléphone cellulaire n'est pas bon? D'ailleurs, avec Apple, ils ont fait exprès. Il faut renouveler chaque année. Donc, ça vous pousse dans un monde de consommation. Je ne sais pas pour ceux qui sont été vite, qui ont compris le jeu de mots. Consommation. Voilà à quoi ça nous pousse. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. D'ailleurs, bien aimé, moi, je ne crois pas du tout au COVID-19. Pour moi, toutes les faits sont là, que c'est une pure invention, une fausse pandémie. Mais s'il y a quelque chose que le COVID-19 nous a enseigné, c'est de vivre plus simplement. Plus simplement. Nous avons vu le fait que les gens ont été séquestrés à la maison, en confinement, ils ont appris à vivre plus sainement. Moins de consommation. Donc, moins de consommation, moins de gaspillage. Mais tout cela ne justifie pas que la Terre peut se réchauffer de 3 à 4 degrés. Excusez-moi, non, c'est pas vrai. Donc, encore une fois, nous voyons que cet état a conduit à un monde de consommation, activant à toute allure l'activité humaine, donc déforestation. Et combien les arbres sont bons pour l'oxygène, hein? Déforestation pour créer des usines de production pour satisfaire aux besoins humains, quoi? Non nécessaires, affectant ainsi notre empreinte écologique. Pour ceux et celles qui ne sont pas écologistes, qui ne sont pas dans la science, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'empreinte écologique, c'est pour chaque personne vivant sur la Terre, combien d'espace il nécessite pour vivre. Combien d'espace il nécessite de vivre. Donc, pour chaque personne, les chiffres de l'empreinte écologique est terrible. Ça peut dépendre de un stade pour chacune personne d'entre nous vivant ici à Montréal. Un stade, c'est beaucoup. Avons-nous besoin de tout cet espace-là pour vivre? C'est beaucoup. Donc, un stade, ça inclut aussi le niveau de gaspillage. Bien aimé, c'est beaucoup. Le 10e commandement, tu ne convoiteras point. Donc, ils ont breveté des plantes résistantes à l'aluminium. Ça, c'est Monsanto. En quoi cela est important? Parce que notre premier texte, il a dit les nations se sont irritées. Et la première ligne du texte, et la dernière ligne du texte, il a dit, il est temps de détruire, Dieu revient pour détruire ceux qui détruisent la terre. Bon, premièrement, Monsanto, c'est un organisme, une grosse compagnie qui ont le contrôle et le monopole des aliments. Ils ont breveté des plantes résistantes à l'aluminium. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. À cause de l'épandage. Donc, ils ont modifié les aliments de OGM. Pourquoi? Encore à cause de l'épandage. À cause de ce qu'on appelle les chemtrails. OK? Les avions vont, ils jettent des produits chimiques qui détruisent la Terre et puis on croit à un changement climatique. Ils ont pris le monopole alimentaire avec Bass, de sorte que vous devez manger leur nourriture ou rien du tout. Car pour bien manger, cela est impossible dans les épiceries traditionnelles. Personnellement, bien aimé, je vais chez Super C, Métro, Max, dans les épiceries traditionnelles, chercher mes légumes et je ne ressens pas la force vitale que je possédais avant. Je ne peux pas leur faire confiance. Et pour aller acheter dans les magasins spécialisés, bien aimé, je n'aurai jamais assez de 100 pièces pour peut-être une semaine. Tellement c'est cher. Donc, c'est dur pour la petite classe moyenne. Donc, vous devez manger ce que Monsanto met sur le marché ou mourir de faim. Voyez-vous la différence? Ils ont pris le monopole afin que vous allez manger chez eux leurs aliments. Et en mangeant leurs aliments, ils savent très bien qu'ils vont vous tuer. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils empruntent les aliments, de quoi ils empruntent les aliments. D'ailleurs, si vous allez chez les fermiers,
Vous prenez les producteurs de patates. Ils vont prendre la grosse patate, ils vont l'envoyer à la ferme, ils vont prendre la petite patate, ils vont le garder pour eux. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne gardez pas la grosse patate pour vous et envoyez la grosse patate, la petite patate au supermarché? Parce que ça que cette grosse patate a été modifiée. Eux, ils mangent santé. Ils savent très bien. Ne vous laissez pas avoir. Le changement climatique, c'est une supercherie, tout comme le COVID-19. Et c'est bizarre. Deux supercheries pour lesquelles le pape a envoyé un message, non pas à l'Église catholique, mais un message au monde entier. Voyez-vous la contrefaçon? 3 messages des anges, 3 encycliques papales. Voyez-vous la supercherie? Voilà pourquoi l'heure vient où uniquement ceux qui savent planter mangeront. Bien aimé, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit. Beaucoup de gens m'ont peut-être pris à la légère, mais je l'ai dit, il est temps de quitter les grandes villes. Ceux qui veulent bien manger, ceux qui veulent vivre en santé, ceux qui veulent plaire à Dieu, car être malade ne glorifie pas Dieu. Donc être malade, c'est complètement le contraire du message du premier ange et du troisième ange. Être malade ne glorifie pas Dieu. Mais c'est impossible. Bien aimé, je vous le dis, c'est impossible de bien manger dans les grandes villes. L'heure vient où seuls ceux qui savent planter mangeront. Vous pouvez planter dans les grandes villes, mais vous ne pouvez pas faire confiance à votre producteur qui va vous donner votre terre, votre terre, les aliments, les choses que vous avez besoin. Pour planter, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Regardez, après maintenant, nous allons parler de chemtrails. Nous allons voir que sur ces aliments-là, il est arrosé des produits chimiques qui tuent. Ce sont les chemtrails. Les chemtrails, ce sont des contrails. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le résultat de vapeur d'eau sortant des réacteurs d'avion. Mais à mesure que l'avion avance, ces vapeurs d'eau disparaissent. Mais lorsque celle-ci ne disparaît pas, vous avez bien affaire à des chemtrails. Et si vous voyez l'image, l'avion est passé, la première image est passée, donc vous avez dû voir les traces de réaction d'eau, de vapeur, c'est partir. Mais regardez, elle suit. Elle suit. Qu'est-ce que c'est? C'est du chemtrail, des contrails, des traces chimiques qu'on répand dans l'air. Et ça modifie l'air, ça modifie la température, ça a des effets directs destructrices sur la température. Et après ça, on me parle de changement climatique. OK, le changement climatique, 3-4 degrés au 10 000 ans. Mais si je devais adhérer à cette croyance, qui produit ce changement climatique? N'est-ce pas vous les humains? Pourquoi? À cause de votre gourmandise, gaspillage, à cause que vous voulez, à cause de votre convoitise. Donc, l'épandage et chemtrails, c'est utilisé par Monsanto par épandage aérien, aluminium et barium. Comme arme de guerre, l'épandage est utilisé aussi comme arme de guerre pour affaiblir la nation adverse et après entrer, excusez-moi, comme arme de guerre pour affaiblir la nation adverse et après entrer l'armée pour finir le sale boulot. C'est utilisé pour dépeupler la planète et le rendre au niveau 20-80, c'est-à-dire réduire à 20% la population mondiale. Et vous croyez que Bill Gates c'était celui qui avait tout manigancé à partir de ce vaccin par rapport à ce qu'il a dit dans la vidéo TED Talk? Non, ça fait longtemps qu'on parle de réduction de la planète. Donc, on réduit la planète de 80%, on laisse 20% et la robotisation fera le reste. Donc, bien aimé, c'est pas moi, c'est le plan de l'élite. Réduire à 80% et laisser la robotisation faire le reste. Les chemtrails ont le pouvoir d'assécher les nuages, décidant ainsi quel pays serait dans la sécheresse ou dans la famine. Bien aimé, ici, il s'agit d'une arme. On se sert de ça comme une arme. Donc, les chemtrails, comme j'ai dit, ils ont le pouvoir d'assécher les nuages, décidant quel pays
sera dans la sécheresse ou la famine. Donc, le chemtrail, c'est un peu en relation avec le projet HARP. Qu'est-ce que c'est HARP? C'est un camp. Il y a 3 camps, si ma mémoire est bonne. Mais nous avons un camp proche de nous où est-ce que les gens ont construit des armes solides qui peuvent contrôler la température. Ce sont des armes de destruction massive créées par l'armée pour modifier la température. Et avec cela, on crée même des tsunamis. Imaginez-moi, je peux envoyer un tsunami en Haïti, en Italie, en Europe pour détruire plein de gens, pour détruire toutes les récoltes, pour laisser les gens dans la disette, dans la misère. Voyez-vous, il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Voilà ce que le texte nous dit. Hop peut créer des tremblements de terre, des cyclones et des tornades, des sécheresses pour mettre les nations dans la famine. Mais dites-moi, lorsque vous avez une arme si puissante, ne croyez-vous pas que la terre va réagir à ces choses-là? Et vous venez me parler de changement climatique et vous croyez sérieusement que je vais y croire? Alors qu'il est clairement démontré par les scientifiques que la Terre se réchauffe de 3 à 5, à 4 degrés, même pas 5, à 4 degrés aux 10 000 ans, tandis que notre Terre n'a même pas 7 000 ans. Et vous croyez que je vais vous croire, tandis que l'homme a soif de pouvoir, crée toutes sortes d'armes qui modifient le naturel de la nature, et vous pensez sérieusement que la nature ne va pas réagir à ces mauvais traitements? Souvenez-vous qu'il a dit, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme. Donc, nous ne sommes que des gestionnaires et nous devons rendre compte à l'Éternel de comment nous traitons la terre. Écoutez, là, ça dépasse toute compréhension. Les essais nucléaires. Est-ce qu'on vous parle des essais nucléaires? Qu'est-ce que ça fait lorsqu'une bombe d'une telle puissance rentre dans l'univers parce qu'on fait des essais? La Corée du Nord fait des essais libres. Les États-Unis ont beau parler, mais les États-Unis ne peuvent pas mettre leur nez en Corée. C'est pas chez les États-Unis que les Coréens font leurs essais, c'est au Corée même. Mais les répercussions vont partout. Et qu'est-ce que vous croyez que ça fait sur la température, sur l'écologie? En dépit des ravages à Hiroshima, il y a maintenant des bombes plus puissantes. Et bien aimé, la question est à quel point sont plus puissantes ces bombes, puisqu'il a dit les bombes sont plus puissantes. Écoutez, en date de 2016, il y a eu 2100 essais nucléaires dans le monde. L'équivalent, est-ce que vous êtes bien assis, bien aimé? L'équivalent à 56 milliards de gallons chimiques dans l'atmosphère affectant la couche d'ozone. Voyez-vous, et vous aviez cru que le réchauffement climatique était dû aux gaz échappés de nos voitures ou le méthane contenu dans les flatulences des vaches? Bien aimé, quelqu'un vous a bien eu. Si vous avez cru cela, quelqu'un vous a bien eu. Vous regardez 56 milliards de gallons chimiques dans l'atmosphère. C'est l'équivalent aussi de 50... Non, laissez-moi recommencer. C'est l'équivalent de 545 000 kilotonnes. Et pourtant, la bombe d'Hiroshima, vous avez tous connu Hiroshima, Nagasaki, l'histoire qui s'est passée derrière ça. C'est l'équivalent de la bombe Hiroshima le, à 12 fois moins. Donc, je vais reprendre la citation pour bien lire. C'est l'équivalent aussi de 545 kilotonnes. Et pourtant, la bombe d'Hiroshima n'était que 12 kilotonnes. Ah là, je ne sais pas quoi vous dire, bien aimé. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Voilà là où nous sommes. Les hommes sont assoiffés de puissance. Les hommes sont assoiffés de pouvoir. Ils créent toutes sortes de choses, sans compter que cela a un impact sur nous. Vous avez vu l'effet destructeur de la bombe d'Hiroshima, de sorte que des kilomètres loin à la ronde et des villes entières loin à la ronde ont été affectées. Maintenant, voyez de vos propres yeux, c'est écrit à l'écran.
Ainsi, cela représente une bombe de la taille d'Hiroshima et Nagasaki à combien? Aux 15 secondes. Bien-aimés, nous sommes gestionnaires. La terre ne nous appartient pas. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Nous sommes gestionnaires. Ils voulaient mentir avec un changement climatique. Je ne crois pas au changement climatique. Mais vous allez voir, le changement climatique, les catastrophes naturelles qui se produisent sont là pour une raison et pour faire avancer, malheureusement, la prophétie. Et lorsqu'on parle d'avancement de la prophétie, excusez-moi, nous ne pouvons pas ni oublier la présence papale lorsque nous parlons de ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Voici les vrais enjeux du changement climatique. Le Laudato Si, plus précisément l'article 237. Mais le pape vous dit qu'une loi nationale du dimanche était la solution. Et vous y avez cru. Grâce à son encyclique Laudato Si. Maintenant, j'aimerais savoir où le pape trouve cette solution de créer une loi nationale du dimanche et vous allez comprendre. Il a estimé, écoutez bien, il a estimé à 15,5 trillions par phase le tout pour solutionner le problème. Donc, pour mettre un chiffre, pour donner un exemple, disons qu'on a 4 phases par année, ce qui nous donne au-dessus de 60 trillions de dollars jusqu'à l'agenda de l'ONU de 2030. Donc, une somme que les membres des pays les plus riches du G7 ne voudront pas investir. Donc, il faut une alternative. Et c'est là que le pape intelligent, il dit, je sais qu'ils ne vont pas investir 60 trillions de dollars par année pour le changement climatique. Je vais leur proposer le dimanche comme jour du repos total. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec son encyclique Laudato Si, le 11 octobre 2020, signé par 195 dirigeants, 197 dirigeants mondiaux, le 15 octobre 2020. Alors, d'où lui vient cette idée stupide de présenter une loi nationale du dimanche en réponse aux catastrophes? C'est que le pape a pris tout, il a été dans les registres, il a fait des recherches, il a pris tous les catastrophes, tremblements de terre, cyclones, tsunamis, tous les catastrophes naturelles qui sont parvenues un jour. Quel jour? Un jour de dimanche. Est-ce que vous voyez le jeu du pape? Est-ce que vous voyez tout ce qui est survenu un jour de dimanche? Il les a toutes nommées. Il les a toutes notées. Il a dit maintenant, c'est le dimanche qu'on va prendre comme un jour de repos pour donner la paix et le repos à la terre. La terre a besoin de repos. Bien aimé, pourquoi il n'a pas pris les catastrophes qui sont arrivées le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi? Pourquoi il a fait tous les jours qui sont arrivés le dimanche? Voilà pourquoi le 14 mai 2020, il avait rendez-vous avec 195 dirigeants mondiaux pour implanter l'article 237 de son encyclique Laudato Si, dimanche comme jour du repos total. Puis ce sera une question de temps avant que toutes les nations emboîtent le pas, mais ce sera aussi la colère de Dieu qui déversera les 7 dernières plaies de l'Apocalypse. Les nations ont implanté des réglementations de confinement. Depuis COVID-19, les statistiques indiquent que l'air est plus pur, les composants chimiques de l'eau plus potable. Normal. Moins d'activité humaine. Ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils savaient. Et vous vous laissez impressionner pour dire depuis COVID-19, l'air est plus pur, on respire mieux. L'eau est plus potable, bien sûr. Moins d'activité humaine. Moins d'activité humaine égale moins de problèmes dans l'air, dans l'atmosphère. Ils savaient exactement. Donc, ils vous ont programmé à vous confiner afin de pouvoir présenter leur loi nationale du dimanche. Tout est un programme, un mind game, un contrôle mental comme des mentalistes. Et vous êtes tombé exactement. Vous avez été exactement là où ils ont voulu vous apporter. Donc continuez à implanter à l'échelle mondiale un confinement sous faux prétexte pour sauver la Terre.
qu'ils appellent the common good. OK? Donc, le 11 octobre 2020, c'était la réunion. Le 15 octobre, ça a été signé. Il nous faut juste que les États-Unis mettent le tout sur décret afin de voir la fin, réellement la fin. Parce que ne vous y trompez pas, depuis la fin des années 1600, début 1700, on appelle ça le Blue Law, le Blue Code, sont tous écrits dans les livres des États-Unis de la Constitution. Mais aucun n'a été enforcé. Il faut une crise pour que cela arrive. Et très bientôt, cela va se faire sous nos yeux. Donc, bien aimé, vous aurez été avertis. Et comme j'aime dire à tout bon entendeur, c'était votre cher Victor Jarvien Guillaume